Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un débat entre lecteurs sur le livre 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Aujourd'hui, je suis avec une amie à moi qui est également lectrice, qui s'appelle Ambre. Bonjour. Pour vous donner un petit peu une idée des thèmes du livre, je vais vous lire le synopsis. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer, jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune ? Pourquoi coupe-t-elle les ponts ? Sans raison, sans explication. Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer ? Voilà, donc ça annonce la couleur. Ouais. Donc maintenant, on va un petit peu débattre des points du livre qui nous ont plu, nous ont pas plu, etc. Déjà, on va commencer par parler de la dynamique de la relation entre Poppy et Rune. Donc Ambre, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Bah, j'ai bien aimé. C'est un peu enfantin comme histoire d'amour, mais ça fait un peu rêve. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'histoire d'amour parfaite. Ça fait un peu le prince charmant, un peu tragédie. C'est trop ça, en fait, comme ils sont amoureux depuis qu'ils sont tout petits. En fait, on dirait vraiment genre la relation entre les deux. C'est vraiment pour moi la définition de l'amour avec un grand A. Oui, c'est vrai. C'est des âmes sœurs, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis leur enfance et... De fou. Et pour ça, ça fait penser un peu à rêve. Enfin, après, j'avoue que c'était peut-être un peu... Enfin, c'est pas tellement crédible, quoi. Non. Dans la vraie vie, bon, Ouais, c'est pas trop ça. Ça arrive, il y a des couples qui sont depuis l'enfance, mais ça se passe pas comme ça, quoi. C'est vraiment une idylle. Il y a jamais de négatif dans leur relation, alors que dans une vraie relation, bah, il y en a, quoi. Bah, en vrai, si, on a un peu quand même... Enfin, quand ils se sont séparés et tout... Ouais. Oui, il y a ça, mais enfin, même dans le quotidien, leur quotidien, par exemple, dans les chapitres où ils sont un peu plus grands, au tout début, quand il la prend en photo et qu'elle joue du violon et tout, et qu'ils sortent et qu'ils vont à la fête ensemble. Enfin, il y a pas de négatif entre eux, c'est tout le temps, ils sont d'accord l'un avec l'autre. Ouais, c'est ça, on voit jamais les disputes en fait ou quoi. C'est toujours... Il y a peut-être le négatif du moment, bah du coup, spoiler, où ils se séparent, mais il y a pas... ça, c'est pas trop crédible, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, leur relation, elle est vraiment genre toujours parfaite depuis leurs 8 ans. Toujours de la paix. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est beau, hein. Franchement, ouais, si ça existait dans la vraie vraiment... Mais bon, c'est pas très crédible, quoi, je suis d'accord. Donnez-moi les numéros des gens que je leur parle, quoi. je veux apprendre d'eux, en fait. Ok, du coup, le thème d'après, c'est la représentation du deuil. La manière dont le deuil est abordé dans le livre. J'ai vu beaucoup de critiques sur internet qui disaient qu'en fait, dans ce livre, bah, c'était un peu trop enfantin et que le deuil était vraiment vu d'une manière trop enfantine en fait. Enfin, que c'était pas authentique, ça se voyait que c'était romancé quoi. Bah, personnellement, moi j'aime bien ce côté un peu deuil enfantin parce que bah, ça reste la mort quoi. Enfin, ouais, c'est bon, on voit beaucoup de romans où c'est très tragique, ou c'est ça, mais enfin, je trouve que c'est quelque chose de naturel, et moi ça m'a pas spécialement choqué le fait qu'elle mette un petit côté enfantin à ça. Ça met de la légèreté sur quelque chose qui nous attriste, et dans le livre ça paraît pas comme une fatalité quoi. Mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher. Ouais, mais moi je suis assez d'accord, je trouvais justement que franchement ça m'a encore plus touchée, je pense, que si ça avait été vu de manière trop sérieuse et tout. Oui. Ça m'aurait déprimée, peut-être j'aurais refermé le livre, mais là comme c'était vraiment enfantin et tout, à la fois t'es peiné et en même temps t'es ému, enfin je sais pas comment dire.
Puis même quand on voit l'aspect enfantin qu'on peut donner au deuil ou même à la couverture, ça parle à notre enfant intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Par c'est exemple, ça. la couverture, moi, ça me fait penser au livre de quand j'étais au collège, toute petite et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, pourtant, c'est des thèmes quand même assez profonds. Le deuil, la maladie, tout ça. Ça parle un peu à nos enfants intérieurs, quoi. Ça parle à notre enfance, etc. En fait, c'est ça, c'est un peu un conte de fées, mais genre en roman. Un petit câlin au cœur, ce livre. Ouais, voilà. Ouais, en plus, il est même pas très long. Mais un petit câlin au cœur qui te fait quand même chialer à la fin. Ouais. Voilà. Soyons clairs. On prévient. Alors, maintenant, le prochain thème, c'est la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que c'était prévisible? Bah, c'était prévisible, mais tu chiales ta race, quoi. Quand même. Oui, faut vous prévenir. Faut avoir les mouchoirs à côté, quoi. Ouais. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pleuré, quoi. On s'y attend le long du livre. Mais je pense qu'on s'attend pas à quelque chose d'aussi dur quand on le lit. Moi, au début du livre, je m'attendais pas. Je me doutais qu'il allait y avoir un truc triste. Mais que ce soit aussi dur pour mon petit cœur. En fait, je sais pas, moi, le Je m'attendais pas. secret de Poppy, sans vous spoiler, j'avais un peu deviné. Enfin, moi, genre, j'avais vraiment... Pas dès le début non plus, mais quand elle a dit qu'elle avait un secret et tout, et qu'elle disait qu'elle voulait pas le dire pour le protéger, j'étais là, mais sûr, c'est ça, quoi. Bah oui, ça peut être quoi d'autre aussi, quoi. Ouais, J'ai c'est envie ça. de dire. En vrai, c'était prévisible, mais quand même, Ça fait de la peine. ça, ouais. Non, mais surtout, en fait c'est comment c'est écrit à la fin. Oui. Maintenant, le prochain thème, bah du coup, ça tombe bien, c'est les thèmes explorés. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Il faudrait identifier les thèmes principaux du livre et parler un peu de leur pertinence et des messages. Bah le thème, déjà, c'est le deuil, on l'a dit, l'amour et la mort. Moi, j'ai la communication aussi. Parce que ça a été un point, c'est vraiment un point négatif quand il est revenu. Ouais, il se parlait C'est- plus. ouais. Ouais, du coup, on dirait l'amour, le deuil, la communication. Ouais, secret. Ouais, le secret, C'est un les peu bizarre secrets. de dire le thème de la Ouais. communication. C'est ça, les secrets. Bah en fait, je pense que moi, ce qui m'a touché le plus beaucoup, c'est aussi genre comment c'était écrit, quoi. C'était... Oui. Bah tiens, ça tombe bien, le prochain thème, c'est la narration et le style d'écriture. Bah voilà. C'était pas fait exprès, mais... Du coup, bah la narration et le style d'écriture, qu'est-ce qu'on en a pensé? Comment elle est racontée? Bah déjà, moi j'ai adoré le fait que du coup il y ait les deux points de vue. On a vraiment l'alternance des points de vue des deux. Et du coup on sait pas le secret, mais en soi bon il est prévisible, mais il y a quand même la tension en mode tu sais pas quand est-ce qu'elle va lui dire, quand est-ce qu'il va l'apprendre, Et comment. comment il va réagir? Et comment il va réagir. J'avais trop peur de comment il allait réagir. Ah ouais. Surtout qu'à la fin c'est un peu un bad boy. Enfin à la fin, au milieu plutôt. Ouais. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi, enfin, la plume de l'autrice, je sais j'ai regardé les critiques sur internet quand même, et je sais que, bah, il y en a beaucoup qui disaient qu'elle était quand même assez. Bah, c'est une histoire un peu enfantine, c'est vrai, mais le style en lui-même, moi je l'ai trouvé trop touchant. Elle utilise les bons mots pour atteindre ton cœur, sans utiliser des mots compliqués, sans utiliser forcément une histoire ultra sophistiquée, Ouais. comme les fantaisies. C'est une histoire qui est plutôt simple et qui a des petits rebondissements à son échelle. Et je trouve qu'elle utilise le bon vocabulaire, les bons mots et la narration adaptée à ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. En fait, Ils sont d'accord. c'est des mots simples qui te touchent au cœur. Oui. Maintenant, les personnages, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, franchement, j'avoue que ils sont. Je sais pas, j'arrive pas à savoir s'ils sont bien développés ou s'il manque quand même un truc. Moi, je trouve qu'il manque quand même un truc. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont bien. J'adore les personnages, je suis vraiment attachée à eux tout le long du livre et tout. Mais je trouve qu'il manque un truc dans leur personnalité. Ouais, c'est ça. Ils sont tout beaux, tout niais, mais il y a pas de... Il y a un peu de profondeur quand même. Ouais, c'est ça. Il manque Mais- en fait une blessure du passé. Ouais, il manque un truc genre, je sais pas. Bah, en fait, on a l'impression que leur personnalité, c'est... Bah, c'est vrai, ça, c'est tout parfait, tout beau. Oui. Poppy, elle aime le violon, elle aime... Enfin, en vrai, c'est très... Les cerisiers. cerisier. Ouais, c'est très cliché, en fait. Oui. Mais... Faut préciser ouais, ça c'est ça. aussi. Les personnages sont assez clichés, quoi. Je pense que oui, il manque un peu de profondeur, de réalisme, en fait, aux Oui. personnages. De réalisme, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose, quoi. Bah, en fait, je dirais... Même s'il y a un peu de profondeur, bah, par exemple avec les thèmes abordés comme le deuil, etc. Enfin, les personnages qui sont approfondis, mais il manque un truc, quoi. Je sais Ouais. même pas te dire sur quoi, Ouais, c'est mais ça. je trouve qu'il y a un ouais. petit truc... Je suis d'accord. qui manque. Bah après, le livre est assez court, donc il est Oui. un peu court pour développer vraiment les personnages en profondeur. Mais en fait, moi je pense que ce que j'ai aimé, enfin les personnages, je les ai pas trouvés spécialement attachants. Leur relation est hyper attachante, mais eux-mêmes, séparément, j'ai pas trouvé tant que ça. Ouais, moi non plus. Quand ils sont tous les deux, oui. Quand ils sont un peu chacun de leur côté. Poppy, c'est vrai que quand elle est toute seule, elle est un peu... Effacés en vrai. ouais. Encore un peu petite fille, quoi. En fait, c'est ça, ouais. Ils sont quand même adolescents, mais en fait, on a l'impression qu'ils sont restés des enfants. Après, c'est ça Oui. qui est bien aussi. Oui, ça rajoute aussi de l'intensité au livre. Donc, le prochain thème, c'est l'impact émotionnel du livre. On a pleuré. J'ai explosé en sanglots à la fin, sans vous spoiler. Voilà, mon livre est abîmé de larmes. Voilà. Si vous voulez pleurer, si vous aimez les histoires d'amour enfantines et hyper bisounours tout doux, mais qui vous fait quand même chialer, foncez. Oui, vraiment. Si vous voulez avoir le cœur brisé parce que vous avez déjà le cœur brisé, foncez. Parce qu'en fait, à la fois, ça donne envie d'être dans une relation de ce style, Ouais. et en même temps,
T'as pas envie que ça se finisse comme ça? Oui, voilà. Mais bon, en fait, je pense que la fin, justement, c'est ça qui rend le truc beau. Oui. Ce livre, en fait, tu le refermes, je l'oublierai jamais. Je sais pas comment dire. Pourtant, il y en a plein qui ont pas du tout aimé, hein. Ouais, pourtant, voilà. On est juste des cœurs sensibles. Exactement. Le prochain thème, c'est les éléments uniques du livre, ce qui rend ce livre vraiment unique par rapport aux autres romans et les aspects un peu innovants et surprenants. Bah, en vrai, moi, je dirais vraiment le côté tout rose, tout beau. Bah, après, il y en a d'autres. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, les romans tout rose, tout beau comme ça, c'est plus pour les enfants, entre guillemets, ados ou quand t'as genre 14 ans. Que ce livre, franchement, je l'ai lu, j'avais quoi 16-17 ans. C'est pas un livre que tu lis à 14 ans pour moi. Enfin, tu peux le lire à 14 ans, mais en fait, les thèmes sont tellement profonds. Ça parle vraiment du deuil, de l'amour, mais l'amour vraiment profond et pur. Ouais, c'est ça, c'est l'amour pur, en fait. C'est vraiment pur, c'est la paix, quoi. Les âmes sœurs, t'es avec la personne, c'est la paix. Vraiment, je pense que c'est un des rares livres où t'as de l'amour pur. De l'aspect le plus pur où tu peux le voir. Et que même si ça aborde cet aspect pur, dans d'autres romans, il y a pas dans les autres romans, on voit souvent, c'est souvent confronté. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a toujours un peu de conflit. Il y a toujours un truc de conflit pour leur montrer que c'est pas si pur que ça. Ouais. Alors que dans ce livre-là, c'est juste pur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste du love, quoi. En fait, ce côté, justement, pur, je trouve qu'il y en a pas dans tous les romans, parce que les trucs où ça parle d'amour pur, il y a toujours... En fait, dans les romans, souvent, les rebondissements, c'est toujours pareil. Il y a toujours les mêmes tropes. Et pense qu'il l'a trompé. En fait, non. Enfin, toujours des trucs un peu comme ça. Et là, en fait, les rebondissements, c'est vraiment des trucs qui peuvent vraiment arriver. Le fait de garder un secret que tu veux pas lui dire, et le fait d'être séparés pendant 2 ans. En fait, dans le sens où c'est pas vraiment leur faute à eux, c'est pour protéger l'autre, par amour pour l'autre. Maintenant, on va parler des critiques et des controverses. Les points de vue critiques sur le livre. En vrai, quand tu regardes les trucs négatifs, ils sont toujours en mode de... en fait, on en a déjà un peu parlé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Quand tu regardes vraiment les avis sur internet, les gens, ils sont souvent en mode c'est pour les enfants, c'est trop enfantin, ça parle du deuil comme ça. Oui. Enfin, moi, je trouve que franchement... Parce que c'est un roman qui est normalement public visé pour les gens de notre âge, et pourtant, ça aborde des thèmes de manière assez enfantine. Donc, je pense les gens, ils sont pas... Ouais, ils sont peut-être pas attendus à ça, quoi. Ils sont pas sur cette longueur d'onde, j'ai envie de dire. Après, quand tu vois la couverture, tu t'attends forcément à ça. Oui. Et le titre, 1000 baisers pour un garçon, tu te dis, bon... Voilà. Enfin, c'est un peu kitsch, quoi, donc... Oui, tu t'attends c'est pas qu'un peu kitsch. Tu t'attends un peu à ça, donc bon... Que si les personnes lisent ce livre en s'attendant à ce qu'il y ait des personnages ultra développés, une intrigue, genre c'est tellement profond, les thèmes et tout... non, enfin faut pas s'attendre à ça. En fait, c'est un câlin au cœur qui te brise le cœur après. C'est ça qu'il faut se voir comme ça. Maintenant, dernier point, c'est la recommandation au lecteur. À quel type de personnes on recommanderait ce livre et pourquoi ? Je recommanderais ce livre aux personnes sensibles. Qui aiment pleurer en lisant des livres. Qui aiment leur se faire du mal, en fait. Ou même pas forcément qui aiment pleurer, mais les personnes qui aiment l'amour pur. Ouais. Par exemple, je conseillerais pas forcément ce livre aux adeptes des dark romances, quoi. Enfin, c'est pas trop leur truc. Oui, c'est ça. Mais c'est très mignon quand même. Les personnes qui ont aimé Nos étoiles contraires, allez-y. Ouais, vraiment. Allez-y, à fond. Sinon, je conseillerais ce livre, même aux gens qui n'aiment pas forcément la romance, mais qui secrètement en rêvent. Ceux qui croient à l'amour pur et sincère et désintéressé, allez-y. Franchement, ce livre, il m'a... Sautez le pas. Ouais, voilà. Même si la couverture paraît kitsch et qu'au début, on peut se dire « Ah oui, mais on va pas aimer », faut attendre la fin. Il est pas très long, en plus. Ouais, voilà. Si vous avez pas longtemps... Enfin, en vrai, ça prend... Je sais pas combien de temps tu le lis, genre quelques heures. Ouais. Mais en vrai, il prend pas longtemps et pourtant, il vous touche. Il secoue votre âme, en fait. Mais ouais, voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Non, pas spécialement. Ce livre est très mignon. Allez-y, foncez. Il coûte pas très cher. Bon, voilà, écoutez, je pense que c'est la fin de cet épisode. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.